Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous allons, avant d'aller plus loin, présenter ces moments à Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, quelle joie nous avons de nous retrouver dans ta maison, à travers ta parole, les échanges. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que tu es là, présent au milieu de nous. Ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es là, présent au milieu d'eux. Et Seigneur, ces dernières journées, dans nos jeûnes et prières, nous avons senti ta présence. Merci parce que tu as parlé à nos vies, à nos cœurs, que tu veux encore nous transformer jour après jour. Seigneur, je te demande d'être avec moi dans la lecture et l'explication de ce passage biblique. Remplis-moi de ton esprit pour communiquer le message que tu veux pour ton peuple. C'est dans le nom précieux de Jésus que je prie. Amen. Amen. Alors, dans notre 3e jour de jeûne et prière que l'on met à part pour le Seigneur, je me suis posé une autre question. Quand il y a un jeûne et prière, nous pouvons aussi rencontrer quelques obstacles. Et il y a un texte qui est dans l'évangile de Marc, au chapitre 9 et au verset 28, qui nous dit ceci. « Et lorsqu'il fut dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Il leur répondit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Nous pouvons avoir, c'est vrai, des obstacles spirituels dans nos vies. Quand tu pries, tu sais à quel point ça peut être difficile parfois de sentir que la prière est écoutée et que ce que tu demandes semble ne pas se produire. Ça peut nous arriver. On peut avoir cette sensation. Et parfois, même après avoir prié, avec beaucoup de foi, les uns les autres, eh bien, on voit bien que quelquefois, les choses ne changent pas, j'allais dire, immédiatement. Mais Jésus a enseigné que certains obstacles spirituels, comme des pensées mauvaises, des luttes internes, ne peuvent être surmontés que par des prières accompagnées de jeûne. Et en fin de compte, ce n'est pas simplement une question de mots, mais c'est une question de la façon dont on prépare cette lutte dans ce monde spirituel. Le Seigneur nous dit que des fois, dans notre foi, il y a un manque de foi active. Je reprends le verset 28. « Lorsqu'il fut dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» C'était quand même une grande question. Et les disciples se posent une question importante. Parce que, rappelez-vous, les disciples, ils avaient vu Jésus faire des miracles. Ils avaient vu des démonstrations de puissance. Plus que ça, ils avaient prié et ils avaient essayé de guérir un jeune garçon, même possédé par un esprit mauvais. Mais ça n'a pas marché. Même s'ils voyaient Jésus chasser des démons, quand eux, ils le font, ça ne marche pas. La question est pourquoi ? Et pourquoi, des fois, quand nous prions, nous ne voyons pas le résultat de notre prière ? La Bible nous dit que Jésus était dans la maison. C'est-à-dire que Jésus se retire avec ses disciples dans une maison. Il avait souvent l'habitude de le faire, loin de la foule. Et voyez-vous, cela montre que les enseignements les plus profonds viennent souvent dans les moments de calme et d'intimité avec Dieu. Quand nous faisons face à une difficulté dans notre vie spirituelle, nous devons toujours prendre du temps seul avec Dieu pour chercher la réponse. Parce que ici, la Bible nous dit, ses disciples lui demandèrent en particulier. Là, les disciples, ils sont devant un échec. Et après l'échec public, devant tout le monde, c'est là qu'ils prennent du temps pour poser des questions en privé. Ils ne comprennent pas pourquoi leur prière n'a pas marché. Je crois que c'est la même question pour nous. Et ici, c'est normal de se poser des questions lorsqu'on ne comprend pas pourquoi Dieu ne répond pas immédiatement. J'aimerais vous le rappeler. Dieu aime quand on lui pose des questions sincèrement. Car ça montre qu'on cherche à comprendre. Nous avons le droit de chercher à comprendre pourquoi une bénédiction n'est pas arrivée, pourquoi une prière ne s'est pas accomplie. Et ils le disent, ils ont cette question. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? Et les disciples pensaient que tout ce qu'ils avaient fait
Et c'était simplement de répéter ce que Jésus faisait. C'était juste une répétition. Il l'avait vu faire un geste, il l'avait entendu dire des mots, et peut-être qu'il faisait exactement la même chose. Mais en fin de compte, ils ont découvert que ce n'était pas aussi simple que ça. Parfois, nous prions, mais on oublie que la prière, ce n'est pas une petite formule qui serait magique, pas du tout. La prière, c'est une relation avec Dieu et un dialogue sincère avec le Seigneur. Et c'est vrai que pour nous, c'est pareil. Parfois, dans nos vies, on essaye de résoudre des problèmes par nos propres forces, mais sans une foi qui est active. On peut prier sans réellement croire que Dieu peut-être est capable de changer les choses. Le manque de foi actif, ça empêche souvent de voir la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Mais ce soir, on est là parce que nous savons que le jeûne et la prière, c'est une solution. D'ailleurs, au verset 29, c'est Jésus qui dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Donc nous voyons que Jésus leur donne une réponse. Moi, j'ai l'impression qu'il les a surpris. Ils ne s'attendaient pas à ça. Jésus leur explique que ce démon particulier ne pouvait être chassé par une prière, j'allais dire, ordinaire. Il faut prier d'une manière plus intense, c'est ça que Jésus leur dit. Il faut prier d'une manière plus profonde, en se consacrant pleinement au Seigneur et parfois même en se privant, comme on le fait, de nourriture pour se concentrer davantage sur le Seigneur. Jésus ne leur reproche pas d'avoir échoué. Et Jésus ne nous reprochera jamais des fois d'être dans le doute, d'avoir une foi qui est un peu faible. Non, mais il leur donne une réponse pleine de sagesse. Il ne s'agit pas de les critiquer, il ne va jamais critiquer ses disciples, comme il ne nous critiquera pas parce qu'on est dans un manque de foi, mais il va leur enseigner comment prier de manière plus efficace. Et je crois que c'est aussi pour ça que nous sommes là ce soir. Jésus sait que ses disciples, comme nous, ils ont besoin de grandir dans leur foi et dans leur compréhension spirituelle. Et je crois que ce soir, il est important de comprendre que Dieu aussi, comme eux, va nous guider doucement lorsqu'on échoue. Mais ce n'est pas parce qu'on échoue que le Seigneur va nous rejeter à jamais. Pas du tout. Il ne fera jamais ça. Et il leur donne le secret. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Jésus souligne que certaines luttes spirituelles, ça nécessite un effort supplémentaire. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Nous avons notre réunion de la semaine, d'habitude, le mardi soir. Mais là, on prend d'autres temps que le mardi soir. C'est des réunions supplémentaires, un effort supplémentaire. Et parfois, nous devons peut-être sacrifier notre confort, comme on le fait, parce que c'est un jeûne, comme la nourriture, ou peut-être même d'autres distractions, pour nous concentrer sur Dieu. Alors, je le rappelle, ce n'est pas que le jeûne, il a un pouvoir magique, pas du tout. Mais il nous aide à créer un espace pour Dieu dans notre vie. Et en fin de compte, quand vous et moi, nous jeûnons, nous disons à Dieu, Seigneur, tu es plus important que mes besoins physiques. C'est ça qu'on lui dit. Et cela nous aide peut-être à être plus à l'écoute de Dieu et aussi à recevoir des réponses. Les obstacles, ils sont souvent dans notre cœur. Les obstacles spirituels, ce n'est pas simplement externe. Parfois, l'obstacle, c'est notre attitude, nos péchés, nos distractions qui peuvent empêcher Dieu d'agir pleinement en nous. Imaginons peut-être que nous prions régulièrement pour quelque chose de spécifique et qu'on n'obtient pas de réponse. Ça nous arrive, bien sûr. Peut-être que c'est ainsi parce que Dieu attend de toi que tu te détournes d'un péché particulier ou que tu changes d'une certaine attitude dans ta vie. Et voyez-vous, le jeûne peut être un moyen de montrer à Dieu que nous sommes prêts à changer, qu'on est prêt à se soumettre entièrement à sa volonté. Et le Seigneur va permettre dans notre cœur, dans ces moments-là, de nous purifier, de nous libérer des distractions et des tentations pour mieux l'écouter et mieux le comprendre. Oh, on en parlait tout à l'heure, et je vais reprendre cet exemple. Pourtant, un homme de Dieu remarquable dans la vie de David. Vous connaissez le psaume 51, où David, après avoir péché,
va chercher à purifier son cœur en demandant à Dieu, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et je crois que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Alors, il faut être persévérant parce que peut-être que l'un des plus grands obstacles dans le jeûne et la prière, c'est la persévérance. Parfois, on commence à prier, on commence à jeûner avec foi, mais lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats, eh bien, on peut vite abandonner. Moi, j'aimerais vous encourager ce soir dans cette persévérance et vous rappeler que la persévérance dans notre vie chrétienne, elle est essentielle. D'ailleurs, Jésus enseigne à ses disciples qu'il est important de ne pas abandonner dans la prière, même lorsque les choses semblent difficiles, comme cet échec avec les démons. Alors, il y a aussi cet exemple, vous savez, de la veuve qui ne va pas arrêter d'importuner le juge. Jésus parle d'une veuve qui ne cesse de demander justice. Mais s'il n'y a pas de compassion pour elle, il n'avait pas trop de compassion, il finit par la satisfaire. À cause de quoi? De la persévérance de cette femme. Il n'avait aucune compassion pour elle. Mais il était tellement agacé qu'elle vienne tout le temps lui redemander de l'aide. Et Jésus utilise cette parabole aussi pour nous encourager à ne pas abandonner dans nos prières. Alors, on va le faire dans quelques instants. Nous voulons nous préparer à une bataille. Parce que le jeûne et la prière, c'est bien une bataille et une bataille spirituelle. Ce n'est pas avoir des solutions faciles et rapides. Mais le jeûne et prière, pour moi, c'est comme un outil qui est là pour renforcer ma foi et transformer ma vie. Parfois, les obstacles spirituels viennent des luttes internes dans notre cœur. D'autres fois, ce sont des épreuves qui vont nous demander de grandir dans notre foi. Mais peu importe, j'allais dire, les obstacles ce soir, Jésus nous montre que le jeûne et la prière sont essentiels pour vivre une vie spirituelle forte et surtout en communion avec le Seigneur. Nous allons donc prendre ce moment et apporter nos requêtes au Seigneur. Peut-être qu'on pourrait, on va ouvrir nos cœurs les uns et les autres, mais peut-être qu'on pourrait prier pour demander au Seigneur de nous donner la foi nécessaire pour vaincre les obstacles spirituels. Il y a des obstacles, alors on va lui demander peut-être dans cette première partie de notre prière, de jeûne et prière, donne-moi la foi nécessaire pour vaincre les obstacles spirituels. Enseigne-moi à dépendre davantage de toi aussi dans la prière et le jeûne. Révèle-moi, Seigneur, les domaines de ma vie où je peux manquer de puissance, comme ces disciples ont pu l'avoir. On voudrait toujours avoir le résultat, mais des fois, il y a des choses en nous que nous devons changer. Alors, prenons ce temps de prière maintenant.